Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, vibre au rythme de la 4e édition du CIMEX, la Convention internationale des mines et expositions du Cameroun. Les ministres en charge des mines de l'OCAP, l'Organisation des États Afrique-Caraïbes, sont réunis à Yaoundé au Palais des Congrès pour réfléchir sur la stratégie globale à adopter pour l'exploitation et la production à grande échelle des matières premières critiques de leur état. L'aspect central. Les composantes ESG, pour nous, sont la part la plus importante de ce développement. Et j'ai quelques mots à dire à ce sujet. Tout d'abord, il faut savoir que nous allons effectuer une exploitation de type open pit, donc qui diminue le rendement et les risques pendant l'exploitation minière. Nous allons aussi nous assurer que plus de 90% des emplois reviennent aux populations locales. C'est ce qui nous permet d'annoncer que 20 000 emplois directs et indirects seront créés grâce à ces exploitations. Ensuite, et c'est important pour nous de le dire, nous avons prévu un ensemble de réinvestissements des bénéfices locaux, notamment en ce qui concerne l'accès et l'élévation au niveau de l'éducation. Nous allons renforcer nos partenariats, notamment avec les brillantes universités locales, afin de faciliter demain la construction de tels projets purement à l'aide de talents et d'experts locaux. Pour finir, et c'est une part qui est très importante, dès le début, nous mettons en place un Mine Closure Plan qui va permettre de garantir que nous ayons le minimum d'impact environnemental et qu'au terme de notre investissement, il ne reste que les meilleures parties de ce que nous aurons bâti, à savoir les villes minières que nous allons mettre en place dans le cadre de ces exploitations. Donc je vous le confirme, la composante ESG est absolument cruciale à nos yeux. Merci. Merci beaucoup. Sont réunis pour cette grande convention de haute facture les décideurs politiques, les acteurs du secteur minier, les opérateurs économiques et les professionnels de l'industrie. Nous avons défini une bonne réserve et nous avions un partenaire déjà sûr de renommée internationale qui doit déjà mettre le Cameroun sur la carte des vrais producteurs de l'or. Notre partenaire, c'est Shandong, le porte-parole de la Chine en matière de l'or. Maintenant, vous devez comprendre que la mine, c'est un engin de productivité qu'on met dans une région particulière, dans un pays. Donc nous allons plus vous parler déjà de notre vœu de programme social qui est plus inclusif. Parce que souvent quand on met la mine peut-être dans une région, un village, on a l'impression que tout le monde peut travailler. Pourtant c'est faux. On prend ceux qui sont capables de donner un résultat de travail. Le Premier ministre chef du gouvernement du Cameroun, Dr Joseph John Ngouté, a officiellement ouvert les travaux de la Convention internationale. Sous le très haut patronage du chef de l'État, le Cameroun accueille au même moment 2 événements d'une importance majeure. Il s'agit d'une part du Conseil des ministres des Mines des pays membres de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, et d'autre part la 4e édition de la Convention internationale des mines et expositions du Cameroun, CIMEC. En quelques années seulement, le Cameroun est passé de pays à fort potentiel minier au statut de pays producteur minier. Les projets d'extraction des minéraux camerounais vont produire à court terme des niches d'opportunités, d'emploi et des affaires. Le président de la République du Cameroun a instruit fin 2020 le démarrage de 3 projets en vigueur. Les objectifs étant le développement du potentiel minier de notre pays, la structuration de notre économie, la création des emplois et la distribution des ressources et revenus de l'État. Dans le cadre de la réalisation de cette vision, en plus de 3 projets annoncés par le chef de l'État, le gouvernement camerounais, à travers le ministère des Mines et de l'Industrie et du Technologie, a entrepris la restructuration de 12 autres projets miniers, soit au total 15 projets miniers prioritaires pour le gouvernement et classifiés selon une typologie particulière, permettant de distribuer les projets en cours, les projets à court terme, les projets à moyen terme et les projets à long terme. L'Union européenne reste le partenaire incontestable de l'Organisation des États Afrique-Caraïbes dans leur élan de développement et de recherche des débouchés commerciaux. Les accords de Samoa et plus d'une dizaine de mots de collaboration signés entre les 2 partenaires démontrent à suffisance la parfaite collaboration entre les parties.